nous ne sommes que dépendants de lui. Alléluia. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Oh Rabashata. Que tous les autres noms disparaissent. Merci Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Chante avec moi. Dis encore que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Hey, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, prends ta place au milieu de nous. Nous ne sommes que des instruments. Nous voulons que tu prennes le contrôle de tout, en amont et en aval. Dispose toutes choses, Seigneur. Seigneur, même quand la voix est fatiguée, on veut t'adorer. Lorsque nous n'avons plus la force de prier, nous voulons compter sur toi. Quand je n'ai pas la force de lire la Bible, je ne veux que m'appuyer sur toi. Face à des situations de la vie, Seigneur, viens prendre ta place. Tout ce qui doit compter, c'est ma relation avec toi, c'est mon intimité avec toi. Tout ce qui doit compter, Seigneur, c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Ce n'est pas ma femme ni mes enfants, mais c'est toi, Jésus. Toi, le pilier de ma vie. Toi, Seigneur, qui est le soubassement. Seigneur, tu es le fondement de mon histoire. Mon parcours est fondé sur toi. Quelqu'un doit comprendre ce matin que ta vie est fondée en lui. Ta vie repose sur lui. Ta vie, même celle de ta famille, même celle de tes enfants, elle repose sur lui. Je suis venu parler à quelqu'un de la personne du Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as besoin de marcher avec la personne du Saint-Esprit. Il n'y a rien que tu puisses faire de toi-même. Il n'y a rien. Regardez cette jeune fille. Elle est en train de consacrer sa vie à Jésus. Elle est en train de dire, Seigneur, ma vie entière, je veux la passer avec toi. Je veux te servir. Écoutez. Elle est en train de dire, je ne veux pas chanter pour ma gloire, mais je veux chanter pour ta gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin de marcher avec la personne du Saint-Esprit pour accomplir de grandes choses. Oh, ne regarde pas ton âge, ta génération. Tu as juste besoin que Jésus soit avec toi. Amen. Nous disons ce matin, Jésus prend ta place. Amen. Et que tous les autres noms se taisent. Amen. Tout ce qui a pour vocation à te détruire se tait. Quel est ce problème qui ne puisse pas trouver une solution devant Jésus qui pourrait éternellement tenir devant toi? Aucun problème, aucune situation ne peut tenir devant toi. Parce que tant que tu es debout, tu marches avec le Rédempteur, tu marches avec le Bâtisseur, tu marches avec l'Éternel Dieu des armées, le plus grand, le plus puissant. C'est pour cela que nous disons, Jésus, que tous les autres noms se taisent, que tous les autres noms arrêtent de parler. Parce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth déplace les montagnes, surplombe toutes choses. La puissance de l'Éternel doit souffler, embraser nos vies. Nous avons besoin d'avoir la puissance du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous voulons tous la puissance du Saint-Esprit. Mais nous avons surtout besoin de celui qui donne cette puissance. Nous avons besoin de l'initiateur. Celui qui est le faiseur de puissance. Alléluia. Alléluia. Oh, je sens une atmosphère. Je sens l'Esprit de Dieu en mouvement ce matin. Alléluia. Je n'ai pas le temps vraiment de me présenter là maintenant, mais je voudrais rentrer dans la parole. Permettez-moi d'aller dans la parole même. Nous voulons vivre quelque chose. Nous voulons vivre un shift. Alléluia. Je suis content quand je vois mon jeune frère que j'ai vu à Lille. Alléluia. Quelle joie de te voir ce matin. Alléluia. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Merci, pasteur Samy. Merci pour la confiance. Merci pour l'opportunité. Merci vraiment pour la considération. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse maman Marie-France. Que Dieu vous bénisse. Vraiment ce merveilleux couple pastoral. Je bénis la prophétesse Sheila. Merci vraiment pour la considération, l'opportunité de venir parler de la part du Seigneur dans cette assemblée. Merci aux visionnaires des ministères Église universelle de Dieu, à l'apôtre Victor Makonda et son épouse Pasteur Elisabeth. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, que Dieu en cette année arrose l'église de Paris, qu'il y ait une croissance en qualité. Écoutez-moi, je ne suis pas en train d'annoncer une bénédiction de quantité. Cette église va croître. J'en suis convaincu. Mais vous savez ce qui fera la différence? Ce qui fera la différence, c'est la qualité. La qualité des enseignements, la qualité de l'encadrement. C'est ça qui va attirer plus de personnes. Parce qu'on dira que dans cette église, j'ai vu le Seigneur là-bas. Dans cette église, je suis en train de connaître Jésus comme je ne l'avais jamais connu. Dans cette église, j'ai appris à prier. Dans cette église, j'ai appris à lire la Bible. Dans cette église, j'ai appris à chercher le Seigneur en profondeur. Oui, nous sommes dans une saison où la quantité n'importe peu. Ça ne sert à rien d'avoir une église numérique, mais qui est vide de l'intérieur. Ça ne sert à rien d'avoir une église de 5000 membres si toi-même la base n'est pas là. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alors je suis venu présenter à quelqu'un la personne du Saint-Esprit. Je suis venu te parler d'un ami. Je suis venu te présenter à quelqu'un le meilleur ami. Marcher avec Jésus, ce n'est pas juste regarder Jésus. C'est connaître qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Amen. Je sens que l'Esprit de Dieu va souffler ce matin pour impacter des vies. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'aurais besoin de quelqu'un avec qui je vais travailler pour lire les versets, parce qu'on a pas mal de versets que nous allons lire pour consolider ce que nous allons dire. Voilà. Ce sera toi? Ce sera qui? Toi? Ce sera prophétesse Sheila. D'accord. Merci beaucoup. Tu es béni, woman of God. Alléluia. Seigneur, je te recommande ces instants. Dispose toutes choses, dispose nos cœurs. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Libère ton message, Seigneur. Je me soumets à toi comme un instrument. Prends le contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, de libérer ta pensée ce matin. Et que cela fasse du bien à quelqu'un, que cela parle à la vie de quelqu'un. Que tout ce qui était des eaux, Seigneur, Rasukarababababosh, Rekotorobo Shata, Ibradus Kalivale, Lebrosi Palabade, La Rokalabrasu Kababadia, Mandelizadia Rabosh, Lebrado Shetele Kakakatoria Bababababosh, Rasure Bababababa, Irazukaya Baba, Manderia Baba, Makaria Baba. Est-ce que nous pouvons prier quelques minutes en langue? Prions en langue. Je sens qu'il y a une atmosphère qui est en train de shifter maintenant. Prie en langue de là où tu es. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit ce matin. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, le baptême de feu va te toucher ce matin. Karosata, Lizareya Baba, Mandeliza Tekete, Rekete Teke Katala, Rusu Kataya Baba, Rizo Patata, Mari Katala Babos, Resoto, Mandeliza Tikaya, Ribo Shata, Marasa Katala Bababos. Alléluia. Thank you, Lord. Seigneur, prends la première place. Viens siéger au milieu de nous. Dispose nos cœurs. Prête à t'entendre et t'écouter.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Yes. On va entrer tout de suite déjà dans Matthieu 16, au verset 13. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit que pendant 1 an et demi, les gens ont suivi Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont marché à côté de lui. Les gens marchaient, mais ne connaissaient pas vraiment l'identité de celui à côté de qui ils marchaient. Amen. Amen. Et c'est ainsi que les disciples marchaient avec lui, mais ne le connaissaient pas. Amen. Amen. Waouh. Est-ce qu'on part quelque part? Je vais aller très vite. D'accord? Amen. Il l'appelait Seigneur. Beaucoup l'appelaient Rabbi. On l'appelait Maître. Alléluia. Et pendant que tu lis ce passage, on va comprendre quelque chose. Vas-y. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Yes. qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Je poursuis? Non, on va s'arrêter là. Donc, Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que moi, je ne me pose pas la question de savoir ce qu'ils disent. Alors, ils vont dire, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie le prophète. Amen. Certains disent que tu es juste celui qui devait arriver. Amen. Donc, tout cela ne répond pas réellement à la question de Jésus-Christ. Donc, on dit qu'il est X, il est Y, il est Z. Mais nous savons d'avance que Ésaïe avait parlé de l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Amen. Son arrivée avait été annoncée. Mais même étant à côté de nous, on n'avait pas reconnu que c'était lui le Messie qui devait arriver. Mais dans toute histoire, même quand vous lisez un passage, vous prenez par exemple 1 Timothée 4, 12, ne vous contentez pas du verset 12. Essayez de remonter un peu plus haut pour comprendre la logique, pourquoi on arrive à dire que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi ça a été dit à Timothée? Pourquoi Paul a parlé ainsi? C'est dans un but précis. Et parfois, il faut pousser plus loin. Tu vas jusqu'au verset 16, tu vas mieux comprendre pourquoi Paul a parlé ainsi à Timothée. Amen. Amen. Et Jésus va poser une question simple. Il va dire à ses disciples, qui dites-vous que je suis? My God. C'est une question piège. Hein? Vous marchez avec Jésus depuis longtemps. Jésus se trouve encore à poser la question, qui dis-tu que je suis? En d'autres termes, il s'attendait à ce que tout le monde lui dise, Seigneur, on te connaît, tu es le Messie. Mais il va y avoir que personne ne va dire réellement que tu es le Messie, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Personne. Personne. Alléluia. Oh my God. On va comprendre quelque chose. On parle que beaucoup aujourd'hui cherchent tout ce qui émane de Jésus, mais ne veulent pas marcher avec Jésus. Amen. Beaucoup cherchent l'onction, la puissance. On veut des prophéties. On veut être localisé pendant des programmes. Mais on ne veut pas connaître la source. C'est un problème aujourd'hui dans notre église. Mais j'aimerais ramener quelqu'un ce matin à ça, les Écritures. On va revenir à la base. Celle qui est même la source même de notre existence spirituelle. Alléluia. Amen. Jésus va poser la question à ses disciples. Personne ne pourra répondre. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? Il va avoir la réponse d'une seule personne. Simon-Pierre. Simon-Pierre va avoir la révélation de qui il est. Alléluia. Amen. Un seul parmi tous reconnaîtra Christ. C'est Simon-Pierre et dira avec courage, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, de 16 à 18. Jésus est le bâtisseur de l'église. Il se bâtit sur la pierre de la révélation. Et de l'autre, il était la parole révélée incarnée. Jésus était la parole incarnée. Il était la parole qui s'est faite chair. Ils ont marché avec Jésus pendant longtemps sans savoir que celui-ci était le Fils de Dieu.
Et au moment où il va poser la question, un seul va être connecté au monde divin. Un seul va être connecté au monde surnaturel pour comprendre que celui-là, il n'est pas comme tous les autres. Il n'est pas Jean-Baptiste. Il a quelque chose de bizarre. Oh my God, il marche avec quelque chose de bizarre. Il fait des miracles, des prodiges, les gens sont guéris. Même quand il passe tellement à côté, les aveugles le voient. Il a quelque chose. Mais un seul parmi les 12 va se rendre compte que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre? Reprenons le passage. Matthieu 16, verset 16 à 18. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Regardez, je vous explique. Sheila, tu as la révélation que c'est le Fils de Dieu. Et Dieu dit quoi? Sur Sheila je bâtirai mon église. Donc, j'appelle Sheila pour bâtir mon église, pour conduire, faire paître du troupeau. Le troupeau, amener des gens à servir le Seigneur. Tu as la révélation de qui je suis. En d'autres termes, je peux travailler avec toi. Est-ce qu'on se comprend? Oh, j'aimerais qu'on soit une église qui cherche un peu le Seigneur en profondeur. Qu'on ne se limite pas juste à lire superficiellement la Bible. Qu'on ne dise pas, Seigneur, tu vois, ce matin, je me suis levé à 7 heures, j'ai lu la Bible. J'ai lu un verset biblique, je suis allé travailler. Non. Que même quand tu lises le verset le matin à 7 heures, toute la journée, ça te travaille. C'est-à-dire que pendant que tu travailles, ton esprit n'est pas tranquille. Tu as été troublé par ce que tu as lu. Tu veux comprendre. Donc même pendant ta pause n'est plus à manger, mais ta pause cherche à manger le spirituel. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais pendant que tu es en pause même, c'est-à-dire que pendant même que tu travailles, tu es en train de travailler, mais en fait tes pensées sont dans la Bible. Ça se ramène dans la Bible. Est-ce qu'on peut être une église qui cherche vraiment le Seigneur? Il dit, sur toi, parce que tu as eu la révélation, je bâtirai mon église sur toi. Pierre est un homme de Dieu que Dieu a puissamment utilisé parmi tous ses disciples. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Prenons Ésaïe 11, 1 à 2. Alléluia. Korabashata. Saint-Esprit, emmène-nous quelque part ce matin. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. My God. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Attends, maman. On va recommencer. Ok. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. Esprit de sagesse. 2. D'intelligence. 3. Esprit de conseil. 4. Et de force. 5. Esprit de connaissance. 6. Et de crainte de l'Éternel. 7. Puis un rameau. Reprends encore la première phrase. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Donc, un rejeton naîtra de ses racines. On est déjà au pluriel. Ses racines. Alléluia. On parle des 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Tu peux t'asseoir, merci ma soeur. Amen. Donc si Christ bâtit sur la pierre de la révélation, ça veut dire que nous devons comprendre que de la personne du Saint-Esprit, il y a une manifestation des 7 esprits. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité d'opérer avec ces 7 esprits. Tu as la capacité de marcher avec un esprit de discernement, de sagesse, de révélation. Alléluia. Amen. Tu as la capacité d'avoir tous ces différents esprits en toi. Et on va même aller plus loin. Prenons le psaume 46, 5. On va mieux le comprendre avec ce partage encore. Le psaume 46, verset 5. Il est écrit. Alors je ne sais pas si tu veux le lire, mais... Non, vas-y si tu veux. Le psaume 46, verset 5. Aïe, 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 je suis content. Alléluia. Ah, je suis très content de te voir ce matin, Jennifer. Alléluia. Je suis arrivé depuis hier, j'ai passé un bon moment avec la famille Gomis dans la présence de Dieu.
Donc, je suis content de voir Jennifer ce matin. Chapitre 46, verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Prenons une version 8 secondes. Il y a une autre version 8 secondes. Vas-y, un peu fort si tu veux. Les bras d'un fleuve réjouissant la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Ça, c'est la même version. Je cherche une autre version. Qui a une autre Bible autre que la 8 secondes? Ça, c'est le second. Ça, c'est 8 secondes qu'on a lu. Je souhaite une autre version. Quelqu'un a une autre version? La MacArthur, ok. Non, MacArthur. Oui, MacArthur. J'aimerais qu'on comprenne bien ce passage. Alléluia. Amen. Nous avons compris que jusque-là, nous pouvons opérer avec les 7 esprits de Dieu. Ok? Nous sommes un tronc. Et du tronc sort ce mouvement de l'esprit. C'est cet esprit en nous. Tu es un corps, mais un tronc. Mais tu as des racines. Et ces racines sont enracinées dans la parole de Dieu. Ok? Celui qui marche avec la parole de Dieu a la capacité de développer la puissance de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour développer la puissance de Dieu, tu dois la tirer d'une source. Et vous voyez, un arbre pour qu'il produise des fruits, il faut bien qu'il soit enraciné quelque part. Je suis en train de dire à un chrétien, ta vie doit véritablement être enracinée dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Ta vie doit véritablement être enracinée en Jésus. Si tu veux produire de l'effet, même dans les affaires, tu as besoin d'être enraciné en Jésus. Jésus est le fondement de ton parcours, le fondement de ton histoire. Dans ce pays, si tu veux posséder, attendez, on ne possède pas par la bouche, on ne possède pas par les mains, on possède par les pieds. Quand tu arrives dans un territoire, la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu l'as en possession. On possède par les pieds. Les pieds doivent être en contact avec le sol. Ça veut dire alors que le tronc doit être en contact avec le sol. Les racines doivent être enracinées pour produire les bons fruits au bon temps convenable. Vas-y ma soeur, lis. La version 8 secondes. On a lu 8 secondes, non? À la version MacArthur, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Bon, celui-là, on l'a lu. Ok. Vas-y avec ta version. Voilà, verset 5, oui. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Amen. Regardez, il est un fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Un fleuve n'arrête jamais de couler. Amen. Mais vous savez ce qui est merveilleux? Un fleuve produit des courants d'eau. Un fleuve produit des courants d'eau. Tu vas aller, on va te dire, la Seine, elle se déverse sur plusieurs villes par des courants d'eau. On va te dire, ce courant d'eau rejoint la Seine. Ce courant d'eau rejoint la Seine. Oh, j'ai envie de te dire que tu as la capacité de manifester les 7 esprits de Dieu. J'ai envie de te dire que lorsque le Saint-Esprit, tu le connais, tu peux opérer dans des dimensions qui te sont inimaginaires. Tu sais, il faut se laisser surprendre par l'Esprit de Dieu. Quand tu marches avec la personne du Saint-Esprit, je suis en train de dire à quelqu'un qu'avant de courir vers les prophéties, avant de courir vers l'onction, avant même de courir là, vers les gens qui font tomber là, ce ne sont pas eux physiquement qui font tomber, c'est la source en eux qui fait tomber. Amen. Peut-être qu'il y a une maladie que tu traînes, une appendicite que tu traînes depuis longtemps. Mais parce que tu vas intensifier ta relation avec l'Esprit de Dieu en toi, parce que tu vas marcher avec celui qui est la personne du Saint-Esprit, oh, il y a des guérisons qui deviennent miraculeuses. Vous n'avez pas entendu des histoires. Tu vas à l'hôpital, on te dit, ta situation est compliquée. Mais vous savez, entre ce que le médecin dit et ce que Dieu dit, il y a 2 choses. C'est différent. Alors c'est comme ça que même vous allez écouter des histoires où des gens sont repartis à l'hôpital, le médecin a regardé, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Mais parce que toi, tu marches avec la personne du Saint-Esprit, ta vie repose entre les mains de Jésus. Celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant repose. Toi, tu es avec le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la capacité de te déployer au-delà de ton espérance. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, avec le Saint-Esprit, tu es un aigle. Tu n'es pas un corbeau. Tu n'es pas une colombe. Tu es un aigle. Un aigle ne se voit pas comme tous les oiseaux. Un aigle a la capacité de s'auto-régénérer. Est-ce que vous le savez? L'aigle, il casse le bec. L'aigle, il se déplume. Il reste pendant un temps en hauteur, sous les rochers, le temps de se redéployer, d'avoir un nouveau bec et d'avoir de nouvelles plumes. L'aigle a la capacité de se fondre au milieu de la masse. Quand il est dans les airs, il repère sa proie, même si c'est sur le bord d'une route et qu'il y a des accélérations de voiture. Quand l'aigle descend, il pique sa proie, il remonte aussitôt. Hey, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas surprendre tes ennemis. Tu vas surprendre les gens qui ont parlé la mal sur toi. Tu vas surprendre l'échec. Parce que l'échec n'est pas ton ami. Tu es un aigle. Écoute-moi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je viens présenter à quelqu'un le meilleur ami. L'allié de toujours. L'associé de toujours. Celui qui a la capacité de changer, de modifier, de paramétrer ta vie comme il le souhaite. Amen. Je suis en train de parler de quelqu'un qui, depuis 32 ans, me fait du bien. Amen. Alléluia. J'ai expérimenté Dieu dans des moments les plus noirs de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. L'année dernière, quand j'ai perdu ma grand-mère, 50 ans de vie dans le Seigneur, 45 ans de mariage. Elle est partie un lundi et son mari l'a suivi un mercredi, avec 2 jours d'intervalle. L'année dernière. Et notre grand-mère était notre pilier. Sa foi nous a beaucoup ébranlés. Elle était ma mère dans la foi. C'est elle qui m'a présenté Jésus. Et de tous les 15 petits-enfants qu'elle a laissés, je suis celui qui est devenu pasteur. Alléluia. Ma grand-mère nous a laissés dans une génération de au moins 6 pasteurs. Nous servons Dieu depuis la génération de mon arrière-grand-père, qui lui aussi était pasteur. On a servi Dieu comme ça. Et ça marche avec le Seigneur. Je n'ai jamais vu cette femme s'inquiéter de ses lendemains. Je ne l'ai jamais vu paniquer. Jamais, je vous assure. Quand elle est morte, les gens qui la connaissaient du monde entier étaient juste en larmes. Parce que cette femme avait marqué son temps. Vous savez, quand elle est partie, le Seigneur nous a dit, elle a combattu le bon combat de la foi. Elle a eu sa couronne de vie. Donc, nous aussi, on doit aspirer à finir de la même manière. Nous devons finir de la même manière. Écoute-moi, le temps cette année n'est pas à te dissiper. Le temps cette année est à revenir à l'essentiel. Tu as besoin de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth comme tu n'as jamais marché avec lui jusqu'à aujourd'hui. Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Et tu as besoin d'expérimenter des choses encore plus grandes. Des choses encore plus grandes. Tu as besoin de vivre un réveil intérieur. Tu as besoin de marcher avec celui qui donne les bonnes connexions. Tu as besoin de marcher avec celui qui donne les bonnes relations. Tu as besoin de faire de lui ton meilleur ami. Peut-être ton meilleur ami c'est Benjamin. Peut-être ta meilleure amie c'est Maman Polly. Ce n'est pas Maman Polly ta meilleure amie. Ta meilleure amie doit devenir Jésus. Ta meilleure amie doit devenir Jésus. Tu as besoin de marcher avec celui qui dégage l'atmosphère. Même quand tu passes au milieu des ténèbres, les ténèbres fuient. Parce que tu es une lumière. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu es un réveil. Tu es un réveil. Tu es porteur de réveil pour ta famille. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir. Tu n'es pas venu dans cette nation pour échouer, pour marcher dans la médiocrité. Non. Ne dis pas moi, je suis réservé pour un travail de la sécurité dans un magasin. Non, je suis venu dire à quelqu'un, le Saint-Esprit t'amènera à devenir propriétaire et devenir patron de ton service de sécurité. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, laisse cette année le Seigneur choisir ton entourage. Laisse cette année le Seigneur choisir tes amis. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'augmenter. Tu as besoin de monter en temps, de monter avec Dieu. Quelqu'un doit comprendre que ton histoire ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Amen. Tu as perdu trop de temps. Tu perdras des gens en cours de route. Ne reste pas, ne dis pas, je vais courir vers eux. Je les aime trop. Oh mes amis,
Écoutez-moi. Laissez Dieu nous séparer des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont des épis pour notre parcours sur cette terre. Alléluia. Alléluia. La personne du Saint-Esprit est un fleuve, mais avec plusieurs manifestations de l'Esprit. C'est le même Saint-Esprit, mais qui se déploie avec plusieurs courants. Un courant pour restaurer des familles, le courant de la guérison, le courant des miracles. C'est comme ça que tu peux aller dans des familles. Tu pries seulement pour quelqu'un, la personne est miraculeusement guérie. Oui, tu as ça en toi, tu as ce fruit en toi, tu as la capacité. Même quand tu parles de Jésus à quelqu'un, la personne accepte le Seigneur automatiquement. Tu as la capacité, parce que on te voit au travail, on dit, c'est une personne très intelligente. Ah, mais avec tous ses diplômes, elle est là. Oui, écoute-moi, parce que tu es là. Si tu marches véritablement avec l'Esprit de Dieu, tu as la capacité de te retrouver, même avec ton faible niveau, à des postes élevés, là où tu ne pensais pas arriver. J'ai encore une histoire. Écoutez-moi, j'ai encore une histoire à Roubaix. Le témoignage de cette maman qui s'est retrouvée à faire des ménages dans un hôtel. On était là, elle a témoigné, mais elle s'est retrouvée aujourd'hui. Elle est en France en train d'être superviseur de tous ceux qui font le ménage. Ce n'est pas parce que tu fais le ménage que tu dois rester éternellement à faire le ménage. Tu es aussi appelé à diriger des gens, à toi aussi à rouler dans une grosse voiture. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir de grandes choses. Écoute-moi, le temps de la sécheresse doit rester derrière. Le temps de l'abondance doit être devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Dieu nous fait du bien ce matin. Amen. Dieu nous fait du bien. L'onction, la puissance ne suffisent pas si la substance en toi ne t'équilibre pas. Amen. Je suis parfois un peu contre ces jeunes d'aujourd'hui comme nous qui aspirent à vivre le surnaturel. Ils voient, waouh, ils prophétisent les miracles, les ceci. C'est bien. Mais écoutez-moi, Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu présenter le service. Il est venu présenter le salut. Amen. Même si tu sers de la manière la plus extraordinaire à l'église. Tu es au comité jeunesse, comité des hommes, comité de quoi, tu modères, tu fais tout ce que tu veux. Si à la fin de tout ça, tu n'as pas eu le salut, même le pasteur, il aura raté sa mission. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais même quand le pasteur te présente Jésus, quand bien même tu viens à l'église, il donne la nourriture. Tu as besoin de mettre cette nourriture en pratique. Ce n'est pas par toi-même. Oh, j'aime ce passage dans Ésaïe. Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille. Parce que celui qui reste, vous aurez besoin plus de lui que moi. Amen. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il t'émeut. Tu as besoin qu'il te rappelle que c'est le temps de prier. C'est le temps de lire la Bible. Tu as besoin que lorsque tu es même face à ton pire ennemi, Dieu te parle intérieurement, cette voix retentit en disant, commence à dire au revoir, commence à dire au revoir. Parce que tu fuis les problèmes, les incantations. Tu as besoin de dormir et de faire beaucoup de songes. Pas juste dormir. Et puis tu te réveilles le matin, c'est ni vu ni connu. Le diable est rentré dans ta chambre, il a tourné, il est ressorti. Tu as besoin de faire des rêves qui te projettent dans ta destinée. Qui te projettent dans l'avenir. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sert pas à élever les gens. Il ne sert pas à bâtir l'image de quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas égoïste. Il n'est pas là pour te montrer. C'est pas, je sais prier. Oui, j'ai l'onction pour bénir. Et puis tu commences à dire, tu commences à te faire une image dessus. On te voit maintenant faire les lives sur Facebook. Tu fais maintenant, hey, la sœur Caroline, là, du jour au lendemain, dès qu'elle a reçu la grâce à l'église, Dieu l'a visitée. Elle fait maintenant des lives. My God, elle fait des lives. Parce que tu as juste vu Dieu à l'œuvre une fois. Tu commences à croire. Non, l'Esprit de Dieu ne marche pas comme ça. Écoutez-moi, le monde spirituel existe. Le monde spirituel vit. Il est réel. Il est fait de principes. Écoutez-moi, même dans le diable, même dans le monde du diable, dans le monde des ténèbres,
il prêche, il voit, il prophétise. Écoutez-moi, le monde, en ce moment, il part dans tous les sens. Il part dans tous les sens. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te discipliner, tu vas suivre aussi le mouvement. Regardez, on a arrêté de parler de Covid. C'est fini. C'est maintenant l'Ukraine. On voit même les gens marcher ensemble. Non, écoutez, même le monde de la communication a le pouvoir. Et quand ça commence comme ça, on parle de cette montagne d'influence. L'éducation, on influe sur l'éducation. Je vous passe les détails. La communication, elle a la capacité de nous, de travailler avec nous. On était en cours sur Covid, élection présidentielle. Covid, élection. Ce n'est plus, les deux sont noyés maintenant par l'Ukraine. Vous voyez? On travaille. C'est ça, on travaille. Et pendant un moment, on est parti sur ça. Maintenant, on dit, oh! On va commencer à enlever le pass vaccinal. Comme par hasard. On enlève maintenant le pass vaccinal. Il n'y a plus d'obligation sur certaines choses. Écoutez, nous devons lire les temps. Nous devons lire les saisons. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour voir ces choses, pour comprendre ces choses. Et je dis, ne soyons pas, nous chrétiens à l'église, ne soyons pas spectateurs des choses, soyons initiateurs des choses. Amen. Il faut initier. Il ne faut pas être là, tu applaudis à tout. Non! Tu dois comprendre que ça fait 10 ans que je suis en France. Ça fait 8 ans que je travaille comme ça. Ok, c'est bien. Mais peut-être que le temps est venu que j'entreprenne maintenant. Je dois commencer à entreprendre. Hein? Le temps est venu. Peut-être que le temps est venu que, oh, je me pose la question depuis longtemps si je dois refaire cette formation. Je dois faire cette formation. La France est un pays qui offre beaucoup de possibilités en matière de formation. Tu veux faire une formation électroménager, une formation électricien. Maman, ne regarde pas ton âge. Va te former. Va te former. Hein? On a besoin. Écoutez, aujourd'hui, les dîmes et les offrandes, ça ne suffit pas. Ça limite même l'église dans le temps. Vous savez ce dont l'église a besoin? Des disciples. Dieu n'est pas venu faire des chrétiens. Excusez-moi du terme, des mauviettes. Dieu est venu faire des disciples. Amen. Et pour être disciple, il faut se conformer à ce que la parole nous enseigne. Amen. On a besoin des gens qui vont soutenir le ministère. Des gens qui ne regardent pas le carnet de chèques. Mais quand il faut acheter un bâtiment, pasteur, moi j'achète, moi je donne. On a besoin des gens comme ça. On a besoin d'atteindre une autre dimension où l'église montre sa grandeur. Dieu n'est pas petit. Si Dieu n'est pas petit, à nous de l'élever. On doit l'élever. L'Esprit de Dieu en toi pour faire de grandes choses. Pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Face à l'adversité, face au monde des ténèbres, n'aie pas peur. L'Esprit de Dieu est avec toi. Tu vas les repousser. Les ennemis qui t'attaquent, même pendant ton sommeil, tu vas les repousser. Oh, écoutez-moi, quand tu dors, sois rassuré que tu dors. Amen. Amen. Hein? Amen. Le diable ne t'attaque que si tu lui permets de t'attaquer. Quand tu dors, dors. Amen. Il prend soin de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, brachata. Alléluia. Connais-tu la personne du Saint-Esprit véritablement? Est-ce que nous connaissons la personne du Saint-Esprit? Et si tu connais le Saint-Esprit, est-ce que tu le connais comme lui, il te connaît? Nous sommes pour la plupart beaucoup à nous contenter de la puissance de l'onction. À croire que le Saint-Esprit c'est juste parler en langue. Faire tomber les gens. C'est pas ça seulement. Tu as besoin de connaître celui qui est la source de ça. Tu as besoin de connaître celui qui est l'équilibre de ça. Celui qui initie. Alléluia. Amen. Qui fait tomber. Qui pousse à parler en langue. Parfois tu es à l'église, tu as envie même l'autre qui parle en langue. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi moi je ne parle pas en langue? Mais il y a quelqu'un qui pousse à parler en langue. Est-ce que tu veux véritablement le connaître ou tu veux juste qu'il t'aide à parler en langue? Parce que c'est très facile, il peut le faire. Il peut te pousser à parler en langue. Mais pour autant, est-ce que tu le connaîtras?
Pour le connaître, tu as besoin d'avoir et de connaître sa parole. Tu as besoin de bûcher le rouleau. Le rouleau, on parle de rouleau. Le rouleau, c'est la Bible. Tu as besoin de connaître le rouleau. Oh, tu veux être un jeune dynamité. Tu veux être un jeune dangereux dans le monde spirituel. Commence à manger le rouleau. Commence à connaître le rouleau. Commence à manger le rouleau. Commence à connaître le rouleau. Ne dis pas je suis trop, je n'ai plus l'âge. Oh, je suis maman. Ah, ça c'est pour vous, votre génération. Hey, devant Dieu, tu n'es pas vieille. Peut-être même devant Dieu, à 70 ans, tu es encore une ado. Tu sais pourquoi? Abraham est mort à quel âge? Moïse est mort à quel âge? Même quand on avait 40 ans en Israël, on était considéré comme un gamin. La preuve avec Josué, Caleb. Ils avaient 40-45 ans quand ils commençaient à servir. C'était des enfants. Les vieux partaient à 800 ans, 900 ans. Les gens vivaient 700 ans. Toi, tu viens avec les petits 70 ans, tu dis, je suis vieux. Tu es vieux. Laisse Dieu te servir. Laisse Dieu se servir de toi. Laisse Dieu se servir de toi. Dieu a besoin juste que tu dis, Seigneur, il dit, si je frappe, tu m'ouvres, il se présentera. Mais il a simplement besoin qu'en contrepartie, tu lui dis, Seigneur, sers-toi de moi. C'est tout. Tu as besoin, dans ces temps difficiles, dans ces temps de trouble, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'être dissipé par les gens qui tombent, la puissance, les programmes, l'onction de partout. Tu as besoin d'être enseigné, d'être équilibré. Écoutez-moi, c'est face à des problèmes de la vie que quand elles arrivent, tu sais que tu n'as pas besoin d'aller te jeter du 13e étage d'un immeuble ou bien te pendre. Non, c'est juste en connaissance de la Bible que tu peux affronter les situations de la vie. La vie de l'homme sur la terre, elle est faite d'un bateau qui ne doit qu'affronter des vagues à contresens. Les vagues viendront, mais tu dois tenir ferme la barque. Amen. Tu dois tenir ferme. Si Jésus devait nous faciliter les choses, il ne serait pas là en train de parler toujours en parabole. Jésus a beaucoup parlé en parabole pour nous pousser dans la réflexion, pour aller comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire derrière. Oh, écoute-moi, même quand tu lis la Bible, peut-être même au bout de 4 phrases, il y a trop de virgules. Arrête-toi après les virgules. Même quand on met point, arrête-toi après le point. Même si pendant un mois, tu n'arrives pas à comprendre Ésaïe 54, écoute-moi, pendant un mois, tu dois lire Ésaïe 54. Parfois, Dieu peut t'amener pendant 2 mois à comprendre un chapitre. Tu as besoin de comprendre le chapitre. Amen. La vie en Christ, ce n'est pas une course. On ne court pas. L'autre peut exceller. Hé, ma part, reste là où tu es. Continue à aller doucement, doucement. Amen. Dieu l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, il ne doit pas y avoir de comparaison. Dans l'église, on n'est pas là pour dire, mais Seigneur, eux, ils avancent, je n'avance pas. Non, 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 non. La vie en Christ, elle est faite de beaucoup de remises en question. Tu dois te remettre en question. Qu'est-ce que tu dois travailler, laver, améliorer, restaurer? Tu as besoin de ça. Un cœur qui est meurtri dans l'église, quelqu'un qui a été blessé, ne pourra pas avancer de la même manière que quelqu'un qui a toujours eu la joie en abondance. C'est pas pareil. Alléluia. Est-ce qu'on parle à une église? Amen. Mais comme l'Esprit de Dieu nous a été laissé, il est celui qui a la capacité de nous régénérer, de nous restaurer avec beaucoup de rapidité. N'avez-vous jamais été dans cette dimension où tu rentres dans la présence de Dieu, tu commences à adorer seulement, les larmes coulent. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu commences à frémir dans la présence de Dieu. Même quand on veut venir, tu te dis, il y a quelqu'un qui... Non, laissez-moi, je suis dans la présence. Mamie disait toujours que manger, quand elle mangeait, on venait l'embêter, on dit, mamie, on a besoin de ça. Elle dit, vous avez mangé, non? Oui, mamie, on a mangé. Mais laissez-moi aussi manger, parce que manger, c'est un plaisir. Ça permet de respirer. Quand quelqu'un est en train de manger, il n'aime pas être dérangé. C'est un moment savoureux, surtout quand c'est des bons mères. Je vous assure. Quand quelqu'un va au restaurant, il a envie d'être satisfait de la note qu'il doit payer. Vous êtes pas d'accord avec moi? Mais imaginez alors quelqu'un quand il va dans la présence de Dieu. Il doit non seulement satisfaire, mais il doit satisfaire en contrepartie Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Korabashata. Le Saint-Esprit, c'est un associé, c'est un ami, c'est un confident. Ton meilleur ami dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas les gens du dehors. Tu n'as pas besoin d'être tout... Non, Ivan ne va pas te conseiller comme Jésus. Ivan ne va pas te conseiller comme le Saint-Esprit.
Écoute-moi, dans cette saison, tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit, lui qui est la source de toutes choses. C'est de lui que jaillisse notre bonheur sur la terre. C'est de lui. Tu as besoin de lui. Alléluia. Amen. Notre meilleur confident doit se trouver en Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime dire que la Bible, pour nous, c'est un code, c'est un langage, c'est un discours. La Bible, entre tes mains, ce n'est pas seulement le réma, le logos autant pour moi. Ce n'est pas seulement le logos dans les mains. Il est un livre qui renferme aussi la puissance de Dieu, le réma de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Quand tu as la Bible, oh my God, lis-la, apprends-la, connais-la. Mais dis Seigneur, que cela m'aide à fortifier le Saint-Esprit que tu m'as laissé. Le Saint-Esprit, je veux te connaître. Même quand tu pries avec le Seigneur, tu parles en langue, tu parles dans un langage que le diable a du mal à déchiffrer. Mais, vous savez, quand vous partez dans le livre d'Éphésiens, on parle des dons spirituels. Le don d'interpréter, le parler en langue. Tu as besoin d'avoir ce don pour savoir même que quand tu pries en langue, tu comprends ce que tu dis. Tu as besoin de prier en hébreu, en grec. Tu as besoin de chanter en hébreu. Alléluia. Amen. Karabashata. Alléluia. La Bible renferme beaucoup d'informations utiles pour la croissance du chrétien. Tu as besoin de lire la Bible tous les jours, de la connaître, d'être en harmonie avec l'Éternel, d'être en intimité avec lui. Oh, excusez-moi, je suis en train de dire que quand deux personnes s'aiment, quand ils sont juste fiancés, ils n'ont plus envie de se quitter. Vrai ou faux? Vrai. Ils s'aiment, hein, d'un amour, il faut aller au restaurant, il faut se voir, il faut faire des appels, FaceTime, bisous, tout, message, KLN, tout ce que vous voulez. Mais la Bible, tu peux faire la même chose avec elle. Le problème, c'est qu'on demande trop à Dieu plus que nous ne lui en donnons. On lui donne parfois même les déchets. Écoutez, si on doit parler mathématiquement, tu as 24 heures dans la journée. Donne aussi la dîme de ton temps. C'est 2h30 seulement. Si on dit 10% de ce que tu gagnes, même ton temps est quelque chose que tu gagnes. Donc enlève 2h30 dans la journée, consacre ça à Dieu. Peu importe comment tu répartis ça dans la journée, mais donne à Dieu son temps. Parfois nous sommes voleurs du temps de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avons besoin de marcher avec l'Esprit de Dieu. Je vais aller vite. Dans l'histoire avec les disciples, nous voyons que Jésus était la parole incarnée. Écoutez bien ce que je vais dire à partir de là. Il était la parole vivante. C'est-à-dire que Jésus marchait avec des disciples qui ne reconnaissaient pas qu'il était même lui-même la parole. Jésus à lui seul, il était la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qu'il faisait, il le faisait en accord avec son Père. Il était la puissance, il était l'onction, le réma, le logos, tout ce que vous voulez. Il était ça. Mais ils n'ont pas su reconnaître. Les gens l'ont regardé, ils l'ont touché, on le touchait, on marchait avec lui. Hein? Les gens profitaient même de son travail. Quand il prie pour toi, et on amène, on dit Seigneur, mais on n'a que 2 poissons et 5 pains, comment on va faire? Il multiplie, on ne reconnaît même pas qu'il est le Messie. On profite seulement, on dit peut-être c'est quelqu'un qui a touché dans la voyance et tout, quelque chose. On ne reconnaissait pas. Toi, tu marches avec Jésus depuis combien d'années pour ne pas reconnaître que ce Jésus-là, il peut chambouler ta vie comme tu n'as pas idée. Tu marches avec le Saint-Esprit, mais tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit. Quand les situations arrivent, tu commences d'abord la ligne, est à côté, il est à côté. C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué, ouais. Ah bon, j'ai vraiment épousé une Maconda. C'est congolais, non. Naza bien ce matin, je suis bien. Alléluia. Non, c'est ça. On s'adapte. Donc, vous voyez, donc les gens vont commencer à parler. Tu vas d'abord parler. C'est-à-dire, avant même d'aller voir le premier, qui est le Saint-Esprit en toi, tu vas d'abord te confier à l'extérieur. Oui, oh, j'ai eu Juliette. Juliette, elle a commencé à me dire qu'à l'église, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Eh maman, avant même de faire ça, il faut d'abord prier. Prie. Il nous a laissé le Saint-Esprit comme meilleur ami.
Ça veut dire que nous devons avoir une relation commune. Tu as besoin que vous vous teniez la main face à tous les challenges de la vie. Écoutez-moi, c'est encore plus des challenges quand on vit en Europe. C'est des challenges terribles. Parfois, tu es même surpris par des factures. Parfois, c'était même 3 ans, 4 ans en arrière, la facture de seulement te retrouver. Vous savez, ici en France, c'est papier sur papier. Hein. Ah oui, hein. La vie des papiers, là, ça t'accompagnera toute ta vie. Tu es né, acte de naissance papier, passeport papier, facture papier, tu l'appelles papier, tout papier, carte d'identité c'est papier, tout c'est papier. Et tu viens encore dans un pays où tout est papier. Le discours ne tient pas la route quand les papiers peuvent te justifier. Hein? Même quand tu fais un contrat à quelqu'un, même si tu es rentré, il a oublié de te dire que non, le papier, même si ça arrive après 1 mois, tu dois signer. Parce que même si vous c'était juste l'accord verbal, lui il va toujours envoyer le papier. Toujours. Mais il en est de même dans notre relation avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire chérie, je t'aime, tu aimes voir ta femme, tu aimes vraiment. Non. Et toi-même, tu n'es pas capable d'avoir la même relation avec celui qui te maintient en vie. Jésus peut se lever, il dit, paf, tu pars. Il fait juste comme ça. En une fraction de seconde, tout peut arriver. Tout peut partir, tout peut être déstabilisé, tout. Et encore nous sommes dans un monde où tu construis. Tu ne sais même pas comment ça va être construit vers la fin. Et puis, paf, tout, tu perds. Tu dois recommencer encore. Parfois même, il y a des gens, ils perdent les papiers dans des... Regardez, dans le sud, inondation, ils perdent tout. Il faut recommencer encore. Le Saint-Esprit, tu as besoin de lui. Il y a des moments où tu oublies des choses. Garé, tu as rangé quelque part, tu ne te rappelles pas. L'Esprit de Dieu te rappelle. Ah, mais regardez là. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Parfois, on t'appelle. La nuit, il y a une bataille. Hein, hôtel contre hôtel de puissance. Ils luttent. C'est-à-dire, on lutte parce qu'on a décidé de te faire une promotion au travail. Donc, il y a une lutte qui est là. Entre quand tu remontes la jeunesse de la famille, il y a peut-être un oncle là-bas qui a juré que toi, tu ne dois jamais aller loin dans les études. Tu ne dois jamais aller loin dans le travail. Donc, au moment où on veut te nommer au travail, il s'est déjà levé, son esprit est debout. Mais le Saint-Esprit aussi s'est déjà levé. Dieu est debout. Il lutte aussi pour toi. Il lutte aussi pour toi. Mais c'est encore mieux quand il lutte comme ça. Toi, tu es aussi dans la prière. Amen. Tu as une relation. C'est-à-dire, dans le livre de vie, Dieu te connaît. Il faut que Dieu te connaisse. C'est pas je vais à l'église pour aller à l'église. Et je dis souvent aux gens, moi-même ma femme, je le lui dis. Je dis chérie, le salut est personnel. C'est pas moi qui t'emmènera au ciel. Chacun doit se battre. Hey, le mariage n'est pas là pour sauver les gens pour le salut. Je suis désolé. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Tu vas à l'église parce que papa est pasteur. Je vais à l'église et je suis protégé. Hey, sa couverture te couvre, mais ça ne te donne pas le salut. Il faut qu'on se comprenne. Maman, est-ce que c'est vrai ce que je dis, non? C'est vrai. Alléluia. Toi-même, tu dois faire l'effort de connaître le Dieu de ton Père. Tu veux le connaître. Toi, donne-toi les moyens d'y arriver pour le connaître. Amen. Il faut avoir l'envie, le désir de le connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible, source de toute bonne information, nous dit ceci. Le secret de Christ, c'est que ses paroles sont esprit et vie. Amen. Ça veut dire que ces paroles sont inspirées par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui apporte la vie. Il est la parole dont tu peux le toucher, marcher à côté de lui et ne rien changer dans ta vie. Tu peux marcher à côté de lui, tu peux le toucher. Tu peux même marcher derrière lui. Mais si tu n'as pas cet esprit qui te permet de dire, j'ai accepté un Jésus vivant. Je marche avec un Jésus vivant. Si tu n'es pas assis sur la parole, si ta vie n'est pas assise sur la parole de Dieu, ta vie est ébranlée. Elle est ébranlée. Parce que tout ce que tu auras accompli dans ta vie, tu l'auras fait en vain. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Alléluia. Car quand elles sortent, elles sont esprit et vie. Elles créent. Quand le Seigneur dit, je te bénirai cette année 2022.
C'est-à-dire, il a déclaré, elle renvoie la vie dans ses paroles. Elle ne retourne pas à lui sans réaliser le pourquoi elles ont été annoncées. Amen. Elle crée, elle vient mettre à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Matthieu 8, 5 à 13. Alléluia. C'est l'histoire du centenier. Jésus arrive à Capernaum. On lui dit, mais il y a mon serviteur qui est là-bas. Il est malade. Jésus veut aller vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Le centenier lui dit, non, 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 non. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais juste une parole de toi peut changer l'atmosphère. Alléluia. Tu rencontreras des gens. Tu rencontreras des gens dans ce pays qui ne connaissent pas Jésus, mais qui vivent des situations. Mais une parole de toi pourra changer le cours de leur histoire. Peut-être même dans 8 mois, on t'appelle. Ah, non. Oh Seigneur, maman Marie-France, vraiment cette femme, elle avait prononcé une parole sur ma vie. Oh Jésus, il faut que je l'appelle. Regarde aujourd'hui les miracles que je vis. Tout ce qu'elle avait annoncé se réalise. Mon Dieu. Parce qu'une parole a eu de l'impact dans la vie de la personne. C'est-à-dire, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ne te vois pas comme un lionceau. Il faut te voir comme un lion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hein? Même dans ta famille, tu pries depuis longtemps. Oh Seigneur, tu vois Jean-Claude, mon frère. Seigneur, je veux qu'il accepte le Seigneur. Je veux qu'il te suive. Je veux, Seigneur. Mais ta prière peut ne pas être entendue. Mais si tu changes l'atmosphère de ta prière, elle va être entendue. Seigneur, je fais une alliance avec toi. Je bâtis un hôtel ici dans ma chambre. Si cette année, tu emmènes Jean-Claude au Seigneur, si tu l'emmènes à te suivre, à marcher avec toi, je ferai encore ça pour toi. Mais comme Dieu aime être mis à l'épreuve, tu verras s'il n'est pas Dieu. Alléluia. Il y a des prières qui n'ont pas besoin qu'on ouvre la bouche. Elles ont juste besoin que tu parles en esprit. Que tu t'enfermes dans ta chambre, tu commences non, moi parfois je fais ça. Je prie en langue simplement. Je prie en langue. C'est tout. Je m'édifie, je parle avec Dieu. Parfois je n'ai pas besoin que le diable vienne écouter ma prière en français. Je parle en langue. Parfois je décrète des choses. Je dis Seigneur, dans 2 mois, telle date, ceci doit se passer. Amen. Je décrète. Ça veut dire j'émets une ordonnance. Ça veut dire que je suis co-héritier de Christ. Amen. Je suis fils d'un Dieu qui est roi. Amen. Ça veut dire que j'ai la capacité d'émettre des ordonnances. Amen. Que je décrète au ciel et qui s'accomplissent sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi te rend fort. Alléluia. Amen. Il y a une situation administrative. Tu dois être régularisé administrativement, ça prend du temps, ça traîne. Écoute, à un moment donné, mets ton manteau royal et commence à décréter les choses. Commence à changer l'atmosphère des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous ne devons pas subir, mais nous devons faire subir. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que je n'ai plus trop de temps, je vais aller vite pour conclure. Alléluia. Korabashata. Alléluia. Merci Seigneur. Tout comme Christ, nous devons travailler en association avec le Saint-Esprit. Pendant 40 jours, Jésus finit de sortir. Il sort de ce temps de baptême. Il va dans le désert. Oh, j'aime faire cette comparaison. Le peuple d'Israël rentre dans le désert. Après l'Égypte, ils font 40 ans. Non, écoutez-moi. Aïe, 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 aïe. Ils rentrent dans le désert. Jésus rentre dans le désert. Mais Jésus fait 40 jours. Le peuple d'Israël fait 40 ans. Où est la différence? Viens. Je sais que toi, tu connais déjà beaucoup la Bible. La différence, c'est que le peuple d'Israël, il est resté 40 ans, alors que Jésus, il est resté 40 jours. Ok. Bon, on a appelé pour elle. On fait des efforts. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Il n'y a pas de liseur de Bible ici. Dans le désert, eux, ils étaient incrédules. Or, Jésus savait le pourquoi il est entré dans le désert. Il est ressorti encore plus fort. Amen. Amen. On va encore pousser plus loin. Qui encore? Ah, je vois mon frère là. Il est là. Moi, je pousse les gens à lire la Bible ici. Là. C'est fort, on va lire la Bible. Alléluia.
Je le dis pourquoi. Quand ils entrent, j'ai beaucoup aimé quand maman Marie-France a parlé d'incrédule. L'incrédulité nous tue. Le peuple d'Israël rentre dans le désert. D'ailleurs même, on repart un peu plus haut. On va essayer de comprendre quelque chose. Ils sont en Égypte, n'est-ce pas? Pendant qu'ils sont en Égypte, quelque chose va se passer. Dieu parle. Il dit au bout de 400 ans, vous sortirez de l'Égypte. Dieu a parlé. Mais entre le temps où Dieu parle et la façon dont nous comprenons les choses, je ne sais pas. Dieu te dit l'année prochaine, tu seras à Marseille. Et toi, 4 ans plus tard, tu es encore à Paris. Dieu dit dans 3 ans, précisément, tu vas te marier. Quand même Dieu envoie le candidat, tu chasses le candidat. Dieu te dit, cette année, ton ministère va shifter. Et l'année est là, tu continues à regarder l'année comme tu as regardé 2021. Ça veut dire que tu dois créer du mouvement. Tu dois toi-même te mettre en mouvement pour que les choses s'accomplissent maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous avons une part d'action à mener dans ce que Dieu a annoncé par rapport à ta destinée. Dans le livre de Jérémie, il dira, avant que Dieu ait été formé, il te connaissait. Ça veut dire qu'avant que papa et maman aient pensé à vouloir faire un enfant, Dieu savait que tu allais exister dans cette famille. Mais quand je reprends encore plus loin au chapitre 29, il dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi. Il dit au peuple d'Israël, au bout de 400 ans, vous allez sortir. Mais les 400 ans arrivent, ils ont oublié. Mais comme ils ont oublié, c'est parce qu'ils étaient toujours dans la mûre, le doute et la peur. Ils sont restés encore 30 ans de plus. Ils ont fait 430 ans. Même quand ils vont dans le désert, Jésus rentre dans le désert, il sort en 40 jours. La différence est que pendant ces 40 jours, Jésus marchait avec le Saint-Esprit. Jésus repoussait les œuvres de ténèbres avec le Saint-Esprit. Jésus décrétait et déclarait. Mais quand le peuple entre dans le désert, ils sont obligés de faire 40 ans parce qu'ils murmurent, ils jugent, ils critiquent. Oh Moïse, tu nous as amenés ici. Oh Moïse, tu nous as fait ça. Oh Moïse, même Myriam, sa soeur. Oh Moïse, mon frère, elle doute même de son frère. Jusqu'à ce que Dieu l'a frappé même de la lèvre. Non, parce que la différence c'est quoi? Hey, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu est dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui marche par la chair est conduit par ses émotions. Amen. Ils entrent dans le désert. Mais ils ne sortent pas de la forme. S'ils avaient... Dieu aurait pu être méchant, hein, et ne pas pouvoir à la manne et tout le reste. Il aurait pu les laisser gêner, plier. Mais tellement il est amour, compatissant. Jésus rentre dans le désert. Pasteur, il ne fait même pas 41 jours. En 40 jours, il sort. Et ça, quand il a été baptisé d'eau, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La première action de Christ n'a pas été d'aller guérir les gens. C'est de rentrer là-bas dans le désert. Il avait besoin de se consolider et de parler avec son Père. Tu as besoin de consolider le Saint-Esprit en toi. Il a besoin de grandir en toi. Il a besoin de maturer en toi. Il a besoin de sentir qu'il vit en toi. Même quand on t'entend parler de Jésus, le zèle est tellement fort en toi. Quand on t'entend aligner les versets, Matthieu dit ceci, Marc chapitre 12, même quand tu dis Jean chapitre 4, on t'entend parler de Jésus. Aïe aïe aïe, tu donnes aux gens l'envie d'aller chercher ce Jésus-là. Aïe aïe aïe. Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin. Je suis en train de finir. De la personne du Saint-Esprit. Et Dieu dit, si vous voulez avancer, prospérer, réussir, écoute le Christ. Pas parce qu'il est mon fils, mais parce qu'il est la parole incarnée. Les paroles, esprit et vie sortent de Christ. Car il est la parole, alléluia, révélée. Jésus est venu révéler une autre dimension du message. Une autre dimension de la parole. La parole a été annoncée par des prophètes. Mais lorsque Jésus est venu, il a fait que la parole soit utile avec l'action. Il a parlé, mais il a aussi emmené la parole à devenir action.
Il a guéri des gens. Il a fait des miracles. Il a annoncé l'évangile. Il a annoncé le message de son Père. Il est venu pour restaurer des vies. Il a restauré des gens. Même pendant la période du sabbat, Jésus a agi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de te reposer 7 jours sur 7. Tu as besoin de manifester l'Esprit de Dieu en toi. Même quand tu dors, ton esprit doit être sans cesse connecté à l'Éternel. Quand tu dors, toi tu es là, tu dors. Écoutez, explorez d'autres dimensions. J'ai exploré des dimensions qui moi-même m'ont fait peur pour ma vie. Tu dors, l'esprit est en train de prier en langue. Tu es en train d'adorer. Tu adores dans ta chambre. À un moment donné, la bouche n'arrive plus à sortir les mots. C'est-à-dire, tout ne suffit plus. Alors le Saint-Esprit prend la relève en toi. Tu es maintenant là, tu adores. Parler en langue. Tu ne serais plus toi. Dieu a pris la suite en toi. Il y a une autre dimension à aller toucher. Écoutez-moi, même dans ta manière d'adorer, il faut shifter. Il faut shifter, maman. Je te vois là, tu es en train de chanter. Oui, dis Seigneur, je peux encore t'adorer. Ma voix n'est pas rouillée, je peux encore monter. Mais tu montres simplement que tu as le désir de monter. Et il va monter encore avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow. Nous sommes en train de descendre. Il faut écouter le Saint-Esprit. Pas simplement le vouloir, mais pour le connaître. Pas pour connaître sa puissance, mais pour le connaître. Pas seulement pour voir sa gloire, mais pour que lui en toi manifeste sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'avoir une relation avec lui. Tu as besoin de l'écouter. Tu dois constamment être en communion fraternelle avec lui. Tu dois, pour être en communion avec lui, être connecté sans cesse au ciel. Tu dois être quelqu'un qui aime la vie de prière, la vie de méditation. Quelqu'un qui soupire chaque jour à connaître le Jésus de ses pères. Quand tu vois Papa Victor ici, tu as envie de connaître en profondeur le Dieu que sert cet homme. Alléluia. Mais ce Dieu-là, c'est facile de le connaître. Laisse-le venir à toi. Écoute-moi, si tu veux de lui, il te laissera le trouver. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Il existe 5 dimensions de la parole. Et je nous encourage à avoir, ne pas seulement avoir une Bible, je finis par là, il ne faut pas seulement avoir la Bible 8 secondes, la Bible classique, la Sainte Bible, non. Ayez diverses Bibles chez vous. On achète trop de choses. Même quand l'iPhone 14, iPhone 15, iPhone 17, quand ça sort, on est prêt à prendre des abonnements payés cher. Je vous assure, depuis que les iPhones, même moi parfois, j'ai dit à... J'ai une petite soeur qui m'a dit, bon, moi j'ai fait l'iPhone 13. J'ai dit, ah maman, nous là, nous sommes quand même encore 8+, hein. J'ai le téléphone, c'est le 8+. On a commencé là, nous les iPhones, à chaque fois ça sortait, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, nous on a fait tout ça. Suivi seulement, à un moment donné on s'est dit, mais attends, on est dans un monde de consommation, tout le temps il faut consommer, puis on va où? Donc on achète les derniers high-tech ordinateurs. Aujourd'hui, même quand tu achètes ton ordinateur, si maintenant tu as l'ordinateur plat, tu suis. Si tu n'as pas le plat, tu as encore celui qui est encore gros, là on met le disque, là, c'est réel ça. Ce n'est plus d'actualité. Mais à plus forte raison, aller à la maison de la Bible, prendre une Bible MacArthur, une Bible d'études, une Bible Thomson, une Bible... On ne peut même pas. Parce que ça ne nous intéresse pas. Or, c'est la vie. Quand tu commences à lire un passage biblique, le verset dit ceci. Tu ne comprends pas. Mais avec la Bible Esprit et Vie, tu peux peut-être comprendre. La Bible Thomson, la Bible MacArthur, tu peux comprendre. Même une Bible d'études, tu as besoin de ça à la maison pour étudier la Bible. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Quand tu veux au moins pousser pour connaître ce Dieu-là, investis pour connaître ce Dieu-là. Alléluia. Amen. On se comprend. Donc vous allez entendre parler, quand tu as l'Esprit de Dieu, la parole incarnée va se trouver en toi. La parole vivante, la parole parlée, la parole écrite, la parole esprit et vie. Au commencement était la parole, le logos, ça existait au commencement. Le logos était de Dieu, le logos est devenu chair, puis vivante, puis à tous ceux qui l'ont reçu, parole écrite.
Ensuite, parole vivante, esprit et vie. Tu as la capacité au travers de la parole de transformer les choses. Tu as la capacité au travers de la parole de changer l'atmosphère des choses. Quand tu vas dans la prière, ton attitude va changer l'atmosphère des choses. Tu dis, je m'enferme pendant 1 heure. Aujourd'hui, je dois parler avec ce Dieu. On peut commencer à se lever. Aujourd'hui, je dois parler avec ce Dieu. Levons-nous dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je dois parler à ce Dieu. Quelle est cette situation qui ne peut pas vivre une transformation? Quelle est cette situation qui ne peut pas vivre une autre dimension? Alléluia. J'ai besoin de marcher avec le Saint-Esprit. J'ai besoin d'avoir le Saint-Esprit. J'ai besoin de l'avoir pour renverser le monde des ténèbres, le monde machiavélique, le monde satanique, le monde diabolique, pour marcher sur la puissance des ténèbres, pour marcher sur les démons. J'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de marcher avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu m'aidera à me consolider, à me nourrir intérieurement, à marcher avec une parole qui est consistante. Oui, face aux situations de la vie, je saurai comment les faire tomber. Parce que Dieu avec moi, c'est l'espoir d'une gloire glorieuse. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de fermer les yeux, tu commences à prier. Commence à prier. Que ce vent de l'Esprit te touche maintenant. Que ce vent de l'Esprit te touche maintenant. Rasuka bababa, ribo sata. Je te dis que ce vent de l'Esprit te touche maintenant. Le vent de l'Esprit te touche maintenant. Le vent de l'Esprit te touche maintenant. Je t'assure, je n'ai pas besoin de venir vers toi. Mais l'Esprit de Dieu est en train de te faire du bien ce matin. Il est en train de te toucher. Laisse l'Esprit de Dieu en mouvement ce matin. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche ce matin. Rakata la baba baba. Rizo kotoro baba shata. Rizo para baba. Mandaria kaka. Razo pata. Parisate rebosa. Razukata. Rizo toto. Manderiza kata. Pi. Rizo kata. Marizo tete. Para baba po. Parisa tata. Mandi razukata. Rasokoto. Arasata la baba bosh. Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu? Rapprochons-nous. Si vous voulez qu'on prie je prie pour vous rapidement. Rapprochez-vous. Rabababababa. Ceux qui veulent qu'on prie rapidement sur eux. Harisakata la bababosh. Risototo bobobo shata. Rasakata. Risokoto bobobo shata. Alléluia. Haribababababa. Rosokoto robo shata la baba. Ibrasuka mama. De gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, tu m'emmènes. Commence à prier, prie. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Il est là, en ce lieu, par sa présence. Il est là, en ce lieu, par sa présence. Il est là, oh, en ce lieu. Il est là, en ce lieu, par sa présence. Il est là. Kabra la baba shata.
Pendant que je suis en train de prier pour toi, mon esprit s'ouvre et j'entends ce chant. Chante avec moi. Son onction est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Chantons tous ensemble ce chant. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Que Dieu t'impacte maintenant. Que Dieu t'impacte maintenant. Que Dieu t'impacte maintenant. Oh. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'opérer ce matin dans ta vie. Alléluia. Je peux ressentir spirituellement comme un transfert. Un nouveau transfert. Ibrakota la baba. Reçois. Rasuka baba bosh. Reba baba chata. Ta vibro soto. Rika kakate. Rebo chata. Pau. Tika riba. Maribo sata. Reçois une nouvelle impactation. Reçois. Un nouveau feu. Le feu de l'Éternel te remplit. Il te remplit. Now. Abra baba chata. Reçois. Reçois. Que l'Esprit de Dieu te visite ce matin. 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 Qu'il te visite. Reçois. Qu'il te visite. Rabababa chata. Touche Saint-Esprit. Oh, viens. Rabababa. Parce qu'il y a un peu d'huile. Rabababa chata. Lève les mains. Non, amène-le encore. C'est pas fini. Père de gloire. Je vais prier pour ta fille. Je prie que tu l'impactes ce matin. C'est là, au moment où je poserai ma main sur elle, qu'il y ait un contact. Maintenant. Je prie que tu la saisisses par ton esprit. Je fais appel à toi, le Dieu des esprits de prophète. Alabashata. Ibrakotorobia Chanderia Bababos. Reçois. Une nouvelle portion encore. Que Dieu déverse une nouvelle portion sur toi ce matin. Une nouvelle portion ce matin. Une nouvelle portion. Dieu te remplit. Ababor. Reçois. Il remplit encore. Reçois. Sois ivre de la présence du Saint-Esprit. Reçois. Il y a un nouveau dépôt en toi, un nouveau feu. Dieu va embraser ta vie comme jamais. Je vois un homme qui aime beaucoup le Seigneur. Je vois un homme qui est passionné du Seigneur. Je vois un homme qui
Ne sois plus jamais le même. Ne sois plus jamais le même. Ne sois plus jamais le même. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Kabra la bachata. Amen. La maman viens. Rasuka baba baba. Et Rasuka baba baba. Lui il est impacté. Laissez-le. Il reçoit. Tu es ivre de la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de remplir ton vase. Oh, tu ne seras plus appelé vase vile, mais tu seras appelé vase d'honneur. Tu vas prier partout où tu vas passer. Oh, on va te remarquer partout où tu vas passer. Oui, toi, tu vas être remarqué des hommes. Ah, Rasuka Baba. Tu atteindras des lieux où on ne pensait même pas te voir. Oui, tu passeras. Oh, Rasuka Baba. Tu es rempli ce matin. Rasuka Baba. Seigneur, maintenant. Visite-la ce matin, visite-la, reçois. Encore. Reçois. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Fire! Reçois encore ce matin. Reçois. Thank you, Lord. Est-ce qu'on peut tous se lever? On va juste remercier le Saint-Esprit. Merci, Jésus. Que le Dieu de la Bible, frère, je sens beaucoup d'amour dans ton cœur pour le Seigneur. Alléluia. Je sens beaucoup d'amour pour le Seigneur. Amen. Je sens un homme qui veut véritablement le servir. Pas qu'en partie, mais en esprit, en vérité. Amen. Je parle comme une bouche autorisée de Dieu. Et parce que le ciel me connaît, cette année, tu vas aller rapidement. J'appelle l'accélération dans ta vie sur le plan spirituel. Amen. J'appelle l'accélération sur tous les domaines de ta vie. Que Dieu apporte un équilibre. Tu ne vas pas seulement shifter sur le plan spirituel, mais tu vas aussi shifter dans ta vie personnelle. Dans tous les domaines de ta vie personnelle. Je vois un amoureux de Dieu. Oh my God. Je ne sais pas, pendant que j'étais en train d'intervenir, mon esprit était beaucoup connecté à toi. Mes yeux étaient beaucoup ramenés sur toi. Oh my God. Et je crois que quand des passionnés de l'Éternel se retrouvent, ils savent se reconnaître. Amen. Oh my God. Cette année. Oh. Merci Jésus. Sois béni, sois glorifié. Reçois. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. Reçois. Que toute la loi te revienne. Toute cette semaine, Merci le roi. ta coupe va déborder. J'augmente la soif. Merci Tu Seigneur. vas commencer même à faire des songes bizarres. Oh, tu vas commencer à vivre des expériences bizarres. Il y a un nouveau shift. Oh, tu sais, Papa Samy, il y a des hommes et des hommes. Mais il y a des hommes que Dieu place vraiment à côté des hommes qu'il faut. Et lui, c'est un papa de cette église. C'est un homme de cette église. Alléluia. C'est un homme sur qui tu pourras compter. C'est un amoureux du Seigneur. Oh Jésus. Je peux ressentir le Seigneur qui me dit, je l'ai qualifié. C'est un disciple à moi. Je parle le mot disciple. Et Dieu dit, ton disciple là va augmenter. Kabra la bachata. La zoupali vale. Ikaribo sata. La brasika la baba bobo chata. C'est quelqu'un qui va même apporter beaucoup de solutions à l'église. Ouh, shayanderi ya baba bo chata. Ayaya mama mo shayindere basuka ya baba. Irasuka baba. Oh, le vase est plein. Oh, Dieu dit, tu as toute ta place à sa table. Irasuka ya baba bosh. En tant que bouche autorisée de la voix de l'Éternel. Merci Seigneur. Je bénis ta vie. Sois béni, sois glorifié. Jésus. Papa, tu es marié? Tu n'es pas encore marié? Tu es marié?
J'étais marié, 2 enfants. Voilà. Mais après, Ils sont où? au Sénégal. Ah, j'aime le Sénégal. Hein? Ah, c'est bien. Ah, je suis un amoureux du Sénégal. Amen, amen, amen. Ah, Amen, amen. cette année, il y a un torrent qui arrive sur ta vie. Alléluia. C'est un torrent qui vient avec un lot de bénédictions. Oh, le Seigneur dit le ciel va t'exaucer. Dieu a dit, il a entendu tous tes gémissements. Je n'ai pas dit tes prières, j'ai dit les gémissements. Cette année, le ciel est dégagé au-dessus de ta tête. Reçois. Reçois. Que Dieu nous bénisse ce matin. Lève les mains, juste lève les mains. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Prends la suite de ce culte entre tes mains. Merci pour ton peuple que tu as visité. Merci pour ton message. Je bénis cette église. Seigneur, je proclame cette année une croissance, Seigneur, en qualité. Merci Jésus. Seigneur, je prie pour une croissance. Merci Seigneur. À tous égards. Alléluia. Je prie que, Seigneur, ils vont quitter cette salle pour une autre grande salle. Amen. Je prie que l'église de Paris va, Seigneur, s'enraciner dans un bâtiment à eux. Seigneur, je parle comme un prophète. Seigneur, je décrète, Seigneur, l'impossible. Que ce qui est impossible face à eux aujourd'hui devienne possible. Au nom de Jésus, Seigneur. J'annonce un oracle de miracle, Seigneur, dans cette église. Au nom de Jésus. Que des signes et des prodiges accompagnent leurs actions. Alléluia. Au nom de Jésus, que chaque dimanche, Seigneur, ne devienne pas ordinaire, mais extraordinaire. Amen. Oh Jésus-Christ, j'annonce un vent de l'esprit. L'esprit des 4 vents, Seigneur, vient siéger dans ce lieu. Oh Rasuka Bababababababosh. Risokotorobo. Je bénis le couple pastoral de la maison. Je bénis la prophétesse Sheila de la maison. Oh Rasuka Bababababa. Je souffle un vent dans leur ministère, Seigneur, qu'ils connaissent une croissance exonérable. Inderebo Shata. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. À toi l'honneur. C'est ainsi que nous avons prié. Et l'église des saints peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes dans la joie. Nous bénissons le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter, que nous venons d'entendre. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Amen. C'est bien de recevoir aussi les prédicateurs de l'extérieur. Je dirais, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur parce que c'est un fils de la maison. Amen. Amen. Tout à l'heure, vous avez entendu, il a utilisé notre langage en lingala. Il sait exprimer en lingala. Est-ce que vous avez compris? Oui, parce qu'on les connaît. Parce que vous les connaissez. Vous les connaissez, mais ce n'est pas tout le monde qui les connaît. Alléluia. Donc, c'est dans la parole de Dieu, il est écrit, en Jésus-Christ, il n'y a ni grec, ni juif, n'est-ce pas? Amen. Ni esclave, ni libre. Parce que tous nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est notre frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est serviteur de Dieu, comme vous l'avez ressenti. Il a épousé l'une des filles de notre apôtre, Victor Magona. Ah. Donc c'est pour cela que vous avez entendu de sa bouche sortir le Makonda, quelques phrases en lingala. Donc parce qu'il a épousé notre sœur. Il est, je dirais, non, je préfère qu'il se présente. Amen. Amen. Bon, c'est vrai que je suis allé à l'essentiel parce que moi, j'aime présenter l'évangile. Amen. Amen. Moi, je suis quelqu'un, j'aime m'effacer, je suis quelqu'un de très discret, mais je suis quelqu'un aussi qui embrasse tout le monde. C'est-à-dire que c'est ma nature. Et je suis donc le pasteur Stéphane Atam, je suis pasteur depuis maintenant 5 ans. J'ai été formé et ordonné en 2017 aux États-Unis, où j'ai vécu un peu avec ma femme. Donc je suis marié à la première fille de papa Victor, je suis son gendre. Amen. Amen. Et ensemble, nous sommes parents de 2 merveilleuses petites filles. Et je suis pasteur du ministère, pasteur principal du ministère Connect to the Kingdom.
Et nous sommes basés à Amiens. On existe depuis 2018. Mais l'église, localement, elle est implantée sur Amiens depuis moins d'1 an maintenant. Et donc, nous travaillons activement à l'expansion et à l'affermissement et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Amen. Et je suis fondateur d'une école qui s'appelle Transformation School. Papa Victor est l'un de nos professeurs, justement. Et c'est une école qui forme les leaders de demain. Amen. Donc, je suis de formation bancaire, je suis banquier. Et je ne sais pas quoi dire. J'aime le Seigneur, je suis un amoureux de Jésus. Je suis dans les affaires aussi. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu, pour la parole qui a été prêchée. Amen. Hein? Amen. Et tout ce qui a été enseigné en ce lieu, c'est juste pour confirmer ce que vous savez déjà. Alléluia. Amen. Et c'est bien aussi des fois que certaines paroles sortent de la bouche des personnes qui viennent de l'extérieur pour pouvoir fortifier ce que vous êtes déjà, ce que vous avez déjà reçu. Alléluia. Amen. Frère Michael, tu as entendu. Alléluia. N'est-ce pas qu'à chaque fois, on t'a toujours dit, il faut rester ici, n'est-ce pas? C'est ici que se trouve ta bénédiction, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça a été encore annoncé. Alléluia. La Bible dit que celui qui a des oreilles. Alléluia. Que celui qui a des oreilles. Donc ça ne sert à rien d'aller à gauche et à droite, de passer ton temps ailleurs. Vaut mieux rester ici. La parole nous a été prêchée. Nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit seul qui va te parler. Ça ne sert à rien de courir derrière les miracles, les prodiges, les délivrances. Ça ne sert à rien. Cherche à avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui va te parler. Il te dira des choses qui concernent le ciel. Il te dira des choses concernant la vie sur terre. Et tu sauras marcher d'une manière agréable devant Dieu. C'est le Saint-Esprit seul. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, si je suis toujours avec vous, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il va falloir que moi, je m'en aille, je parte, je vous laisse et j'enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous a dit, 1 Corinthiens chapitre 6 que nous avons lu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit habite en toi. Ton corps appartient maintenant à l'Éternel. Tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu ne feras plus des choses qui te plaisent. Alléluia. Amen. On parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc sois conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que nous a dit que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Dieu va te parler par ton esprit. L'homme de Dieu l'a dit, tu dors tranquille. Pourquoi tu vas dormir tranquille? Parce que ton esprit est en connexion avec l'esprit de Dieu. Et toi tu dors tranquille. Dans ton sommeil là, il vient te révéler des choses cachées que toi tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'aimer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira, il est temps de lire par exemple la Bible. N'est-ce pas? Il a dit ça, il a tout dit ici. Il a exhorté les jeunes de pouvoir aimer à lire la parole de Dieu, la Bible. Amen. Amen. C'est très important. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, la Bible, c'est que c'est Dieu qui est en train de te parler. Quand tu fais la prière, toi tu t'adresses à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais quand tu lis la parole, la Bible, c'est Dieu qui te parle à toi. Et toi tu écoutes maintenant les oracles de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est important de lire la Bible. La Bible, la Bible, la Bible. Dieu est merveilleux. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse richement. Nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi nous. Amen. Nous pensons que ce n'est pas le premier et la dernière fois. Ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Par la grâce de Dieu, amen, le Seigneur fera encore l'occasion que nous puissions peut-être recevoir encore
l'épouse, la dame. Ah. Parce qu'elle est aussi servante de l'Éternel. Ah. La prochaine fois, c'est plus moi, c'est elle. Moi, je m'en sois. Ce sera elle. Voilà. Acclamons le Seigneur pour lui.